terre est notre maison commune. Chérissons-la, entretenons-la, protégeons-la. La Fédération agroécologique du Bénin, FAEB, en faisant de cette phrase un levier de développement, n'est pas resté en marge de la 52e journée mondiale de la Terre. Comme le rapport du GIEC nous l'a dit, nous avons 3 ans pour remettre en cause toutes nos mauvaises pratiques qui détruisent la terre et nous-mêmes nous nuisent. Donc nous sommes obligés de dire que la terre aujourd'hui se porte très très mal et nous devons changer nos comportements parce que c'est les pratiques des hommes qui amènent la terre dans cette situation-là. Et donc à la FAEB, nous voulons participer à cette réflexion collective et en organisant cette rencontre pour qu'ensemble nous puissions faire le diagnostic. Et ensemble nous puissions réfléchir à quelles solutions il faut trouver pour que nos sols soient toujours fertiles. Universitaires, producteurs agricoles et autres passionnés de l'agroécologie sont conviés à réfléchir sur comment valoriser la terre pour une meilleure productivité. Si les terres se dégradent, c'est que la productivité va baisser. Ce qui va nous permettre d'utiliser la terre ou le sol sans le dégrader, c'est l'agroécologie. Placée sous le thème « La restauration des écosystèmes », cette thématique a été décortiquée par les uns et les autres pour aboutir à des résultats poignants pouvant faire école. Il faut que chacun de nous puisse véritablement intégrer dans son système de production le paillage. Il y a par exemple l'association des cultures, il y a la rotation des cultures. Il y a cette technique qui permettent de continuer toujours à exploiter la terre en la gardant fertile. Tous ceux qui sont agriculteurs doivent savoir qu'il n'est plus question de faire de la monoculture. Il faut préférer l'agroforesterie à la monoculture. Au-delà de cette célébration, c'est un éveil de la conscience collective qui est ainsi amorcé. Un éveil pour un changement de comportement. Dieu nous a tout donné, mais nous tournons le dos à la réalité et nous regardons ailleurs. On va devenir quoi? Et nos enfants, quels sont les nos enfants? Je ne crois pas beaucoup de choses. Nous devons nous faire entendre par les faiseurs de loi, les gouvernants, les élus locaux et même les populations pour que nos pratiques qui portent atteinte à la bonne santé de la planète, des terres, des écosystèmes puissent cesser au profit quand même de l'humanité, du bien-être de l'homme, de la biodiversité qui nous rend vraiment d'énormes services. Un pays qui devient autosuffisant par le développement de l'agriculture peut regarder de l'avant et marcher avec confiance vers son futur. Cette célèbre phrase du roi éthiopien Haïlé Sélassié sonne comme une invite à agir aujourd'hui ensemble.